Bonjour et bienvenue dans ce nouveau OBS Simply. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de monde fait sans réfléchir, se connecter à un Wi-Fi public. Dans un café, un hôtel, une gare, un aéroport, un centre commercial, c'est pratique, mais malheureusement pas toujours sécurisé. Le problème, c'est qu'on ne se préoccupe pas assez des risques et du danger auquel on s'expose. On vous explique tout ça, c'est parti! Salut Emric! Concrètement, c'est quoi le risque quand je me connecte à un Wi-Fi d'un café ou d'une gare? Bonjour Nolwenn. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Sur un réseau public, vous partagez la connexion avec plein d'inconnus. Le premier risque, c'est que vous ne savez jamais vraiment qui contrôle le réseau. Et surtout, vous ne savez pas qui est connecté dessus avec vous. Et selon la manière dont le réseau est configuré, certaines personnes mal intentionnées peuvent essayer d'espionner ce qui circule dessus, voire intercepter vos données. Bien sûr, tout ça, ça reste invisible. Vous pouvez avoir l'impression que tout est normal, sans savoir ce qui se passe derrière en arrière-plan. Donc quelqu'un peut voir ce que je fais. Dans certains cas, oui. Par exemple, les sites que vous visitez, certaines informations non sécurisées, et parfois même des identifiants ou des données sensibles que vous saisissez lorsque vous êtes connecté à ce Wi-Fi non sécurisé. Ça s'appelle une attaque man in the middle. En gros, le pirate, il se place entre vous et Internet sans que vous le voyiez. Mais aujourd'hui, les sites sont quand même sécurisés avec le petit cadenas HTTPS. Ouais, t'as raison. Et il ne faut pas confondre la sécurité du site que tu vas visiter avec la manière dont tu y accèdes. Si tu te connectes au site sécurisé depuis chez toi, il n'y a pas de problème. Si tu vas sur le même site depuis un Wi-Fi public, tu t'exposes à un danger parce que les données que tu vas entrer à ce moment-là, elles peuvent être interceptées. Donc, ni ton appareil, ni le site internet ne sont piratés en réalité. C'est juste le chemin ou la connexion qui peut être espionné. Et c'est difficilement repérable par un antivirus normal. Et surtout, il y a un piège très courant, les faux réseaux Wi-Fi. Les faux réseaux? Un pirate peut créer un réseau qui ressemble exactement au vrai. Et certaines personnes se connectent automatiquement au Wi-Fi le plus proche sans vérifier. Par exemple, Starbucks Wi-Fi ou Gare Paris Free. Et vous pensez vous connecter au réseau officiel, alors qu'en réalité, vous êtes connecté directement chez le pirate. C'est souvent ça le piège. Donc non seulement le pirate, il va connaître tous les identifiants et tous les mots de passe que vous pourrez rentrer à ce moment-là, mais en plus, il vous redirigera facilement vers de faux sites, parmi les plus courants. Sites bancaires, messageries, réseaux sociaux, etc. Donc que faut-il éviter de faire quand on est sur un Wi-Fi public, par exemple? Alors le plus risqué, c'est de faire des actions sensibles. Par exemple, consulter son compte bancaire, faire des paiements en ligne, accéder à des fichiers professionnels, envoyer des documents confidentiels, saisir des mots de passe importants. Les conséquences, elles peuvent être très lourdes. Vol de compte, piratage, fuite de données, etc. Donc on travaille plus sur les Wi-Fi publics, dans le train, dans les cafés? Surtout pas. Votre entreprise, c'est un nid à données sensibles et confidentielles en plus. Donc imaginez un collaborateur qui travaille dans un train ou un hôtel et qui se connecte au système de son entreprise via un Wi-Fi public non sécurisé. Si les protections sont insuffisantes, ça peut devenir une porte d'entrée pour une cyberattaque. Alors la bonne solution, c'est quoi? On arrête totalement le Wi-Fi public? Non, pas forcément. Il faut prendre des précautions en fonction de ce qu'on fait. La solution la plus simple et la plus sûre aujourd'hui, c'est souvent de partager les connexions 4G ou 5G avec son téléphone. C'est généralement beaucoup plus sécurisé qu'un réseau public ouvert. Aujourd'hui, avec les forfaits mobiles, beaucoup de gens peuvent éviter complètement les Wi-Fi publics. Et si on veut travailler en Wi-Fi, on respecte des règles essentielles de sécurité, on installe un VPN, on l'active sur l'appareil qui se connecte au Wi-Fi public. Et on peut aussi utiliser des authentifications à double facteur pour empêcher le pirate de se connecter par la suite. Donc les VPN dont tout le monde parle? Alors, oui, un VPN peut ajouter une couche de sécurité supplémentaire en créant une sorte de tunnel chiffré. Donc même si quelqu'un essaye d'intercepter les données, elles deviennent beaucoup plus difficiles à décrypter. Mais attention, ça ne transforme pas un réseau dangereux en réseau magique. Il faut quand même rester vigilant et surtout éviter les VPN gratuits douteux. Et du coup, est-ce qu'il y a des petits réflexes simples à adopter? Alors oui, il y a quelques habitudes qui peuvent déjà énormément réduire les risques. Vérifier le nom exact du réseau, il est parfois indiqué sur une affiche. Désactiver la connexion automatique du Wi-Fi. Garder son téléphone et son ordinateur à jour. Toutes les mises à jour sont importantes. Éviter les téléchargements sur un réseau public. Activer la double authentification, c'est une bonne idée aussi. Ne jamais ignorer une alerte de sécurité. Et j'insiste, ça réduit les risques, mais ça ne les supprime pas. Pendant qu'on parle de confidentialité, moi je prends le train assez souvent.
Et je vois régulièrement des personnes qui travaillent sans se préoccuper des voisins, qui regardent leur écran, qui écoutent leurs conversations. Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger? Alors oui, c'est assez fréquent dans les lieux publics. Il n'y a pas que le Wi-Fi qui est dangereux. Les constructeurs, ils s'en sont aperçus il y a longtemps, et il existe des filtres de confidentialité à coller sur l'écran pour que l'utilisateur soit le seul à le voir. Il y a même des écrans qui ont cette capacité en appuyant juste sur une touche pour l'activer. Et récemment, un constructeur a inventé un système audio intégré à l'écran qui permet à l'utilisateur en face de l'écran d'être le seul à entendre sans mettre d'écouteurs. Il peut donc parler à voix basse, parce qu'on a souvent tendance à parler fort quand on a des écouteurs. Et il y a de plus en plus d'accessoires liés à la mobilité, à la confidentialité, pour faciliter le travail dans les lieux publics ou pendant des déplacements. Et dernière chose, si je veux installer un Wi-Fi public dans mon entreprise. Effectivement, on peut avoir besoin d'un Wi-Fi public pour les invités. Visite client, fournisseur, salle d'attente. Pour sécuriser la connexion et éviter qu'ils accèdent au Wi-Fi interne de l'entreprise ou de la mairie, et du coup à leurs données sensibles, BSI peut mettre en place un Wi-Fi public équipé d'un système d'authentification avec conservation des connexions pour être conforme à la réglementation. Donc vous l'aurez compris, travailler dans un lieu public, c'est devenu une banalité, une habitude du quotidien alors qu'elle présente un réel risque de fuite de données sensibles. Donc la prochaine fois que vous voyez Wi-Fi gratuit en attendant votre train, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'y connecter? Le meilleur moyen d'éviter le problème, c'est d'éviter de créer l'opportunité. Protéger ces données, ça peut être juste un clic qu'on ne fait pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Allez voir nos autres vidéos et en attendant, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply. Ciao!